Parmi les grandes promesses électorales du parti présidentiel, le PASTEF, la lutte contre la vie chère et l'inflation. En juin, le gouvernement adoptait une série de mesures visant à réduire le prix des denrées de première nécessité telles que le sucre, le riz, le pain et l'huile. Une réforme bienvenue pour Fatim Sania, mère de 2 enfants. Les prix ont un peu baissé quand même, faut le dire. Parce que moi, j'achetais l'oignon à 750 le kilo, des fois même 800. Aujourd'hui, je l'ai acheté à 500. Le kilo de pommes de terre, c'était à 700. Aujourd'hui, je l'ai acheté à 400 francs. Ça progresse petit à petit. Autre engagement phare des nouvelles autorités, renforcer l'état de droit. Dès son élection, Bassirou Diomaye Faye promet une gouvernance de rupture et de justice sociale. Il entend rompre avec les pratiques de l'ancien régime et souhaite la transparence dans la gestion des affaires. Il installe un pool judiciaire financier chargé de traiter les cas de corruption et organise des assises de la justice. Des mesures insuffisantes pour cet expert en gouvernance qui appelle à une révision de la Constitution. Jusque-là, on attend quand même les véritables réformes pour faire évoluer le système de gouvernance au Sénégal. Il y a eu effectivement des initiatives comme les assises nationales sur la justice, mais qui restent encore non appliquées jusqu'à présent, même si une commission a été mise en place. C'est après avoir dissous l'Assemblée et organisé des élections anticipées en novembre que le pouvoir dispose d'une majorité au Parlement, avec 130 députés sur 165. Cela fait donc 4 mois que le PASTEF est aux commandes de l'exécutif et du législatif. Pour cet analyste, la période est trop courte pour constater de réels changements, surtout avec les finances publiques laissées par l'administration précédente, accusée par le pouvoir actuel d'avoir falsifié les chiffres. Ce sont ces jeunes aussi qui ont, d'une certaine manière, élu le pouvoir PASTEF. Et ils demandent de l'emploi. Quand vous le corrélez aussi à la situation économique du pays aujourd'hui, évidemment, voilà, cela demande des financements, de l'investissement, mais cela demande du temps. Ça ne va pas se faire sur une première année. On verra maintenant sur les prochaines années comment cela va se matérialiser. Mais oui, on est dans un contexte où tout est urgence, mais aussi une forte demande des populations à voir les changements s'opérer. En octobre, le gouvernement dévoilait les grandes lignes de son agenda national de transformation baptisé Sénégal 2050. Il ambitionne de tripler le revenu par habitant d'ici 25 ans.